Donc nous revoilà pour la deuxième partie. Donc on a compris que le Rabbi nous a responsabilité, que chacun doit être responsable et un chaliard d'Akadosh Baruch Hu pour amener la Géoula. Maintenant, pourquoi c'est tellement différent de la sortie d'Égypte ou pour la sortie d'Égypte, comme on l'a mentionné, le peuple, il n'a rien été demandé au Ham Israël. Alors le Rabbi nous explique que la Géoula d'Égypte, la sortie d'Égypte a été suivie par des galoutes. Ça n'a pas été une Géoula Shlema. Tandis que nous, c'est la Géoula Shlema, mais il n'y aura pas d'autres galoutes. Et donc pour ça, il faut dévoiler des forces particulières qui n'ont jamais été dévoilées. Et c'est Dafka avec les forces d'en bas. Puisque dans la première Géoula, c'était les forces d'en haut, d'Akadosh Baruch Hu, qui ont été dévoilées. Maintenant, pour terminer le travail, c'est les forces d'en bas qui doivent être dévoilées. Et c'est justement avec nos forces, on pense nos forces limitées, qu'on doit dévoiler la Géoula. Et pour cela, comme on n'a jamais connu ce travail-là, qu'est-ce que ça veut dire quand nous, petits êtres humains, on peut dévoiler la Géoula? Donc le Rabbi va nous expliquer comment faire ce travail-là. Quels sont les points importants pour révéler la Géoula? Le Rabbi nous explique que ce n'est pas justement de casser des montagnes, de renverser des montagnes, de faire des choses exceptionnelles, mais c'est que dans notre vie de tous les jours, que chacun, que ce soit homme, femme et enfant, rajoute dans les actions. Que ce soit dans le limoud, du niglé ou de la chassidoute, que ce soit dans nos actions, que ce soit même dans l'embellissement des mitzvot. Dans chaque petite étape, on doit faire un effort. Et que par exemple, ce Shabbat, on va commencer à lire les Pirkei Avot, alors qu'on les lise avec plus de conviction, plus de kavanot, et qu'on influence les gens de notre entourage à aussi lire les Pirkei Avot. Et peut-être que chacun a pris sur lui d'augmenter dans certaines actions, à chaque époque, à chaque Hitvadout, et on augmente. Et le Rabbi nous dit que tous ces ajouts ne sont pas suffisants, car pour ajouter vraiment et que ça a un impact sur la Géoula, il faut que cet ajout vienne d'un endroit très profond en nous. Et ça, comme le Rav Ginsburg l'a spécifié, il a dit qu'il n'a jamais vu ça dans une autre sira, que le Rabbi détaille d'où vient ce sentiment, avec quel sentiment on va agir. Ça vient du sentiment le plus profond de notre nefesh, c'est-à-dire que c'est toute cette attente qu'on a de la Géoula, toute cette amertume qu'on a qu'on attend tellement la Géoula. C'est avec ce sentiment-là qu'on doit agir et qu'on doit en rajouter dans toutes nos actions. Et quand on va agir avec ce sentiment-là, alors on va pouvoir dévoiler la Géoula. Si on peut exprimer un peu mieux, c'est-à-dire que toute notre envie de la Géoula, toute cette attente, on n'en peut plus de cette Géoula, toute cette énergie, toute cette force qu'on a là, c'est ça qu'on doit employer et qu'on doit ancrer en nous ce sentiment tellement fort que toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos paroles, elles doivent être imprégnées de cette énergie de Géoula. On veut tellement la Géoula que ça doit être dans chaque instant, dans chaque minute, dans chaque respiration, on doit sentir cette attente-là. Et quand on va agir de cette sorte, avec ce sentiment-là, alors l'impact il va être beaucoup plus grand. Et dans chaque action qu'on va faire, on va ressentir, on va révéler la Géoula. Et donc, ça demande un effort particulier, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, qu'il faut savoir exactement quelle est cette force-là pour pouvoir l'imprégner dans toutes nos actions. Et on voit que ça nous est demandé, même aux enfants, ils doivent réfléchir à ça. Même les enfants, ils doivent être imprégnés de cette attente de la Géoula. Et si on voit là cette différence, comme le Rabbi a parlé dans cette sira du 29 Nissan, avec ce qu'on a pu entendre du 28 Nissan, que le Rabbi il a dit dans la sira du 28 Nissan qu'il fallait agir avec les orod de Tohu, Aval, Bekelim de Tikkun, pour dévoiler Mashiach, et qu'à ce moment-là, on n'a pas compris ce que ça voulait dire. Et maintenant, en réfléchissant bien, on peut comprendre que les orod de Tohu, c'est un olam de Gdusha, c'est un olam très très haut, où il y avait des lumières très très fortes, mais il n'y avait pas de Kélim. Et donc ce monde-là, il a explosé, et donc ces étincelles de grande lumière, elles sont rentrées dans les clipotes, elles sont rentrées dans le mal. Et donc le Rabbi nous dit que maintenant qu'on arrive tellement proche de la Géoula, il faut arriver à récupérer ces étincelles de Gdusha qui sont tombées du mauvais côté, dans le monde du mal. Et donc, on va agir avec nos actions dans ce monde Gashmi, mais d'une manière avec une force qui vient de ce olam-là de Tohu, une force tellement forte
et des lumières tellement fortes, on va agir dans nos actions de tous les jours avec cette force-là. Et c'est ça, c'est quoi cette lumière, cette force? C'est ce qu'on a dit, c'est ce languissement de la Géoula. C'est cette attente de la Géoula. On pourrait dire que c'est comme les aurodes de Tohu. C'est ça les aurodes de Tohu. Et on va prendre toutes ces forces, cette énergie, et on va les rentrer dans notre vie de tous les jours, dans une manière qui est avec un programme, avec une organisation, quelque chose qui est avec un CDR, et qui ne va pas rester flou comme ça et sans limite. C'est-à-dire qu'on va prendre l'illimité dans le limité. Et c'est ça, agir d'une manière de Tohu dans le Kélim de Tikkun. Et que ces deux flux, ils sont complètement opposés. Et là, le Rabbi nous demande d'unir ces deux choses, ce qui paraît impossible. Mais le Rabbi nous dit que c'est ça, Dafka. C'est quand on va faire ça que ça va dévoiler Mashiach. C'est ça qu'il demande, de faire cette chose impossible. Et on pourrait se dire que même avec un esprit de Torah, c'est quelque chose d'impossible. Le Rabbi nous dit que justement parce qu'on est tellement proche de la Géoula, que c'est la dernière étape avant la Géoula, et que c'est ça le travail qu'on doit faire. C'est le ribour entre ces deux mondes, le lien entre ces deux mondes. Car dans le monde de la Géoula, le Rabbi nous explique qu'on va vivre avec des lumières très 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 hautes, encore plus hautes que le monde de Tohu. Et que toutes ces lumières vont les vivre d'une manière avec un CDR, avec le calme, avec un programme, avec une grande paix et une grande sérénité. Ça ne sera pas des lumières qui vont arriver comme ça sans kélim. Ce sera des lumières qui seront imprégnées dans le monde. Donc, comme ça c'est le monde de la Géoula, on doit déjà commencer à s'habituer à vivre avec cette lumière-là. Et comme on a toujours pensé que c'est Mashiach qui va amener la Géoula, et que comme en un instant on va passer d'un monde limité à un monde illimité, donc on a pensé que ça allait se faire tout seul. Mais là le Rabbi nous donne le chidouche, et c'est là la demande du Rabbi. C'est que maintenant, dans la galoute, on vive exactement comme ça sera dans la Géoula. Doit vivre maintenant d'une manière illimitée dans les limites du monde. Et le Rabbi nous dit justement que ce n'est pas au-dessus de nos forces. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose, on ne peut pas y arriver. Oui, on y arrive parce qu'il nous donne les forces pour cela. Et que justement, toutes les actions qu'on va ajouter, elles doivent être avec un grand CDR. On doit les programmer, on doit les organiser, et on doit les arranger d'une manière que ça soit efficace. Et chacun, il doit faire un cheshbon, réfléchir où il en est, quelle force vraiment béhémeth, il doit savoir s'il utilise toutes ses forces, qu'il utilise tout son potentiel pour augmenter dans l'étude, dans la diffusion, dans les mitzvot, qu'il ne doit pas faire en dessous de ses forces, ni au-dessus de ses forces, mais juste utiliser toutes les forces. Et qu'on peut penser qu'il y a quelqu'un qui peut dire moi je n'ai pas le temps, je ne peux pas rajouter, je suis déjà complet. Alors on peut se dire tu ne peux pas rajouter dans la quantité, alors peut-être rajoute dans la qualité, rajoute de la kavana, rajoute du sentiment, rajoute de la chayout, rajoute dans le hidour, dans l'embellissement de tes actions. Et donc c'est vraiment un cheshbon qu'on doit faire pour savoir comment utiliser toutes ces forces et tout ce potentiel-là. Mais que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et que utiliser tout c'est comme Dafka en ce moment, on attend tellement Mashiach, donc utiliser toute cette force-là et l'introduire dans toutes nos actions. Et que comme chacun, il a une neshama qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, et qui donc il a une neshama qui est illimitée, donc il faut utiliser tous ces forces, tout ce potentiel pour influencer toutes nos actions. Et le Rabbi dit aussi quelque chose, le Rabbi Ginsburg dit aussi qu'il n'a jamais vu ça dans une sira, que le Rabbi dit que Kadosh Baruch Hu, dès maintenant, il se consacre entièrement à la Géoula. Et qu'avant qu'on en soit tellement proche de la Géoula, on peut dire que Kadosh Baruch Hu était occupé à beaucoup d'autres sujets. Comme, bien sûr, c'est des sujets qu'on ne peut pas comprendre, mais des sujets très très hauts, mais Akadosh Baruch Hu, il s'occupait de tous les sujets du monde. Mais là, le Rabbi nous dit que maintenant, on est tellement proche de la Géoula qu'Akadosh Baruch Hu, il se consacre uniquement à envoyer la Géoula, à nous préparer, à nous réveiller à la Géoula. Donc, quand on pense à ça, comme c'est écrit que le visage répond au visage, donc chacun doit se consacrer aussi entièrement à la venue de Mashiach dans chaque seconde de sa vie, en pensée, parole et action. Et que ça doit devenir le moteur de sa vie. Et
quand on arrive à réveiller cette force en nous, alors toute notre vie, elle va être imprégnée et on va révéler cette attente de Mashiach dans toutes nos actions. Et donc le Rabbi nous donne le Yesod, Shel Yesodot pour travailler. Et qu'après, dans toutes les autres sirotes, le Rabbi va développer ce sujet et il va expliquer dans les détails comment faire pour utiliser les oraux de Taureau dans les kélim de Tikkun, mais que vraiment cette sira, elle est basique pour commencer le travail. Et donc là, on arrive à la fin de la sira, 29 ans après que le Rabbi a dit cette sira. Et dans les dernières lignes de la sira, le Rabbi nous explique encore un autre sujet. Il nous dit donc que le matin, on a lu la Haftara, Marach Chodesh. Et il y a un passouk qui dit Venifkadeta ki yipaket moshavera, ce qui veut dire que ton absence sera remarquée, ta place étant vide. Donc, pour replacer brièvement ce passouk dans son contexte, on sait que le roi Shaoul voulait atteindre à la vie de David jusqu'à même le tuer, car il savait que la royauté future descendrait de David. Et donc, pendant ce suspense et ce conflit à l'intérieur du palais, Jonathan, qui était un ami, le plus grand ami de David et qu'il aimait vraiment par son âme, voulait vraiment vérifier si son père voulait atteindre David. Donc il lui a dit, ne te présente pas à la Séouda de Rosh Chodesh comme d'habitude où tous les membres de la famille sont réunis pour fêter Rosh Chodesh et on verra ce que le roi va dire sur toi. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc le premier jour de Rosh Chodesh, la place de David était vide, mais le roi n'a rien dit en pensant que peut-être il était occupé par quelque chose d'autre. Mais le deuxième jour, il a demandé à son fils où est David, et Jonathan a inventé une raison en disant que David était visiter sa famille. Et donc là, le roi Shaoul s'est beaucoup énervé jusqu'à même en venir à frapper son fils. Et donc il a compris que David était vraiment en danger et que son père voulait vraiment atteindre à la vie de David. Et donc, grâce au fait que David ne s'est pas présenté, que sa place est restée vide, il a eu la vie sauve et donc a pu prendre le pouvoir après. Et donc, le rabbi nous apprend que Dafka, par l'absence, par le manque, le vide de David, ce manque-là a provoqué la victoire et le fait de la royauté de David. Donc, c'est le manque qui a provoqué la royauté. Et c'est exactement la même chose avec la lune, puisqu'on sait que la lune, elle est aussi, David Améler et Méler Hamashiach sont aussi représentés par la lune. Et c'est exactement ça, le 29 du mois, la lune n'apparaît pas, donc sa place est vide, pour pouvoir renaître le Rosh Chodesh. Et donc le rabbi insiste beaucoup sur ce phénomène, que c'est le vide qui va déclencher, qui va faire naître la royauté et la lune. C'est le renouveau. Et donc le rabbi continue en disant que à cette année-là, donc le 29 Nissan, c'était la sphira de Malchut chez Begvura, et que quand on arrive donc le 29 et qu'on dit que c'est le dévoilement de la Malchut, et que justement toute la Idgalout de Melech HaMashiach, tout le dévoilement de Mashiach, c'est-à-dire la Malchut de Gvura, c'est la galoute, et que donc le dévoilement de la Malchut, le dévoilement de Melech HaMashiach, c'est Dafka grâce au 29, à l'absence, au vide qu'il y a eu avant. Et donc aujourd'hui, qu'on étudie cette sira, Dafka 29 ans après, et c'est pas seulement un hasard, c'est sûr que de chaque chose on doit prendre un enseignement, et donc ça fait 29 ans qu'on a étudié cette sira, 29 ans de vide où on n'a pas vu donc le rabbi, et que Dafka, on se trouve dans un moment très obscur où le monde entier est perturbé. Et puis si on peut se rappeler que Dafka, la sortie d'Égypte, quand il y a eu la maca des poux, que les devins de Paro ont dit ça c'est Esba Elohim, c'est quelque chose de tellement petit qu'on ne peut pas agir dessus. Et si on peut comparer avec notre monde, actuellement on voit que Dafka, le corona, qui est quelque chose qui est invisible à l'œil nu, quelque chose de tellement petit, il remue tout le monde et tout le monde est bouleversé, et que ce monde qui paraissait tellement sûr de lui, qui avait des réponses à tout et qui pouvait tout gérer, tout d'un coup ne sait plus trouver la solution, ne sait plus quoi faire, et que Bezrat Hashem, de ce moment critique, ce moment le plus obscur, ça soit transformé en un instant dans l'état de galoute la plus grande, et l'obscurité la plus profonde, vers la Géoula la plus lumineuse, et avec la venue de Rabbi Melech HaMashiach. Le Rav Ginsburg rajoute encore une petite nekuda. Il nous explique que à la fin de la sira, dans la lettre Yud Dalet, c'est écrit que chacun reçoit un rajout de force par Moshe Rabbeinu, qui est dans chaque génération.
et que dans notre génération, c'est que votre Gdoucha Rami, un rabbi à Nassidorenu, le rabbi précédent. Et comme on le sait, quand le rabbi parle de son beau-père, il s'inclut dedans parce qu'il est le remplaçant. Et particulièrement, quand on a lu dans sa Beta Knesset, le Baït Meshulash de Torah, Maasim, Tovim et Beikar Atfila, et comme dans toutes les autres Beta Knesset aussi, qu'on a lu pour la 8e fois la Paracha Shmini, et que de cette Bet Fila, on envoie la force jusque dans tout le monde, et même dans les endroits les plus reculés dans le monde, aussi bien des Gashmiyut, des Ruchaniyut, c'est-à-dire que même que dans les endroits les plus retirés où il n'y a pas de lumière, la force du 770 éclaire le monde entier. Et là, le Rav Ginsburg a dit que c'est quelque chose qui l'a vraiment touché très profondément. Il a dit que justement, qu'est-ce que ça veut dire? Que le 770, que le Rabbi dit que le Ikar, c'est la Tfila, et qu'il influence et qu'il apporte sa lumière dans les endroits les plus reculés et dans toutes les maisons. Il dit que jusqu'à maintenant, nos maisons, elles étaient, c'est vrai qu'on étudiait la Torah et qu'on faisait des Masim Tovim, mais beaucoup moins dans la Tfila. Que dans la Tfila, ça se passait à la Beta Knesset, et que d'Afka, dans notre époque, que maintenant on est obligé de prier dans la maison, donc on reçoit la force du 770 pour prier dans nos maisons, pour transformer nos maisons en Bet Tfila, que chaque endroit du monde il devient une Bet Tfila, et que même dans nos endroits les plus profonds, dans nos maisons, ça devient un Bet Tfila, et que Bezrat Hashem, grâce à tous ces efforts-là, aujourd'hui même, on va se retrouver au Beth Amikdash avec le Rabbi Melech HaMashiach. Yechi Adonai Nomore Novra Benu Melech HaMashiach Olam Vaed.